Salut, je m'appelle Damien Vigneault, aka Elroy, et je suis directeur artistique et graphiste freelance. Je suis toulousain, je suis exilé à Berlin depuis près de 3 ans et je bosse essentiellement avec des clients européens et États-Unis-Canada. Donc j'ai fait un parcours universitaire un peu long, j'ai commencé par une prépa art appliqué Normal Sup à Toulouse. Et après j'ai continué en licence maîtrise et donc j'ai un master dans une école de cinéma. J'ai commencé à prendre quelques clients avec pas mal de boulot de potes pendant que je faisais les études. Et un boulot après l'autre, j'ai commencé à avoir assez de taf pour me lancer en freelance. J'ai commencé avec des travaux assez simples, des affiches de festivals, des pochettes de CD pour des potes, et c'est devenu de plus en plus important, et donc je me suis lancé assez naturellement. Je suis en freelance depuis le tout début, et depuis 3 ans, je suis d'abord signé avec Collagène, une agence qui me représente en motion design et en illustration. Et depuis l'an dernier, avec One Louder, plus pour la France, c'est une agence de potes avec Neopen qui fait partie du projet aussi. En fait, comme je bosse dans des secteurs assez différents, en musique, en graphisme, en vidéo, j'essaie d'avoir des inspirations et des influences qui viennent de champs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Donc quand je fais du graphisme, j'essaie plus de m'inspirer de films ou de musique, ou quand je fais de la musique, j'essaie de ramener des influences graphiques, donc j'ai un peu des mentors ou des influences par secteur, mais c'est très mélangé, quoi. Il y a des grands classiques, en illustration ça peut être des Mario Hugo ou des Théogénie Tsakis, mais ça m'intéresse plus de choper des principes comme ça et de les transférer vers de la musique que de refaire leur création en typo ou en digital. Donc j'essaie en fait de croiser les domaines en permanence. Quand je fais du graphisme, j'essaie justement de ne pas avoir d'outils de prédilection pour me pousser à expérimenter de nouvelles pratiques. Après, je sais que je reste assez analogique dans l'approche. Et ce que j'aime avec Photoshop, c'est que ça me permet de créer mes propres outils comme mes pinceaux, mes brushes. Et je vais passer des après-midi à faire que des traits de bombe de peinture ou des traits d'encre pour pouvoir scanner les textures et me faire une bibliothèque d'outils en fait. Donc je me refais mes propres palettes pour après avoir mes textures et mon geste sur mes projets. En fait, je suis impliqué dans pas mal de pratiques. J'ai la musique d'un côté, pour laquelle je fais aussi de la réalisation de clips. Ça rejoint mon boulot vidéo, avec ce projet techno Oblast et le projet Escapist qui est plus house. D'un autre côté, je bosse dans les milieux de la mode avec la DA d'un magazine de mode allemand qui s'appelle Blonde. Tout ce qui vient de mon boulot principal, qui est vraiment la DA en print et en motion, où je fais quand même pas mal d'After Effects, d'intégration, de cinéma 4D, de Photoshop, et toujours ces travaux de texture après qui basculent vers l'animation, beaucoup de travail de typo. Une journée type pour moi, c'est beaucoup de contacts et de mailing le matin, faire beaucoup de production sur les shoots, essayer de rassembler tout ce qui est communication en fait. Parce que dès qu'on est sur des projets qui impliquent d'autres personnes comme la vidéo ou la photo, il y a beaucoup d'allers-retours avec les agences, avec les studios, avec les productions. Après, l'après-midi, je fais beaucoup de recherches, mais je me réserve mon temps pour bosser plutôt le soir et la nuit. J'ai la chance aussi de voyager beaucoup avec la photo et la musique notamment, ce qui me permet de travailler avec pas mal de talents étrangers et de rencontrer des gens et de me nourrir de ces rencontres et de faire évoluer mon travail dans ce sens. Pour la collection TEN de Photolia, j'ai choisi de travailler sur le thème de l'argent, justement parce que c'était un sujet qui était pas banal ou pas facile pour moi, c'est pas quelque chose que j'étudie particulièrement et ça me permettait de risquer une recherche sur, en fait, éviter tous les écueils et toutes les premières idées, les thèmes du poker, du gambling, de voir vers quoi je pouvais partir pour rester dans une création qui serait colorée, qui serait assez énergique. Et j'ai choisi de partir sur les courses hippiques et le pari avec un thème qui ne serait pas forcément quelque chose vers quoi j'irais tout seul à la base. Quand je crée une image, je commence toujours par composer les éléments principaux. Donc sur cette créa-là, c'était d'abord les chevaux, pour avoir déjà un sens de la dynamique de l'image. Et après, je compose autour en texturant et en hiérarchisant tous les éléments qui sont secondaires et que je vais vraiment amener pour redynamiser l'image et pour la rééquilibrer, mais toujours en articulant autour des éléments principaux, pour vraiment créer une sensation de mouvement et de profondeur.
Après, l'essentiel de mon travail, c'est beaucoup un travail de texture et de brush avec Photoshop, parce que je reprends tous mes calques séparément pour les texturer soit avec des effets de taches de peinture, toujours des choses très analogiques, des coups de pinceau, des coups de bombe, pour qu'on ait après avec même par-dessus des textures de papier qui vont recréer cette espèce de montage entre la peinture analogique et le média très digital et qui serait plus plat. Comme j'étais parti sur le thème de l'argent et que j'avais choisi cet angle du pari hippique, je savais que je voulais rechercher sur la banque d'images Fotolia beaucoup d'images de chevaux ou de chronomètres. En fait, j'avais des idées de base et c'est en me promenant sur la multitude d'images que j'ai commencé à réfléchir à mes compositions, à quels objets allaient matcher avec quel autre et ce à quoi ma composition pourrait ressembler. Quand je suis satisfait de ma composition et de mon univers, je passe au réglage et à la colorimétrie. Je retexture toujours mon image en utilisant par-dessus la compo en mode screen des captures ou des images de films négatifs brûlés. J'utilise aussi une texture de papier par-dessus l'ensemble de la composition qui me permet de donner un rendu un peu plus analogique. Et aussi, en l'occurrence dans cette image-là, des images de constellations ou des images un peu plus stellaires qui vont donner ces impressions lumineuses et ces halos qui viennent rehausser un peu les couleurs sur les jambes du personnage ou autour des chevaux et pareil jouer de ce dynamisme-là. Mes projets à venir, c'est beaucoup de films et beaucoup de photos, des shoots de collection, mais là surtout le projet de film pour notre groupe techno qui est justement une synthèse de tous les outils avec lesquels je bosse. Donc beaucoup d'intégration 3D, je fais beaucoup mes réglages sur Photoshop que j'intègre après avec After Effects et il y aura du tournage en extérieur et du tournage en studio avec du compositing. Pour moi, c'est un métier qui est vraiment une passion. Et si je devais donner un conseil, c'est vraiment de continuer à expérimenter et à se risquer, de ne pas rester dans le confort des choses qu'on sait faire ou qu'on a appris à faire. Et je pense que dans tous les domaines créatifs, tant qu'on continue à se pousser, à créer, à produire et à exposer, à se confronter au regard des autres, c'est comme ça qu'on développe son portfolio et qu'on rencontrera le plus de clients. Je remercie Fotolia et l'équipe du projet TEN pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets.